Tu es le pique-assiette de la famille, a annoncé mon frère lors du repas de Thanksgiving. Tu vis sur ton fonds de fiducie pendant que nous travaillons. Tout le monde a ri. J'ai répondu, intéressant. Depuis la table, j'ai envoyé un email à ma société d'investissement, retirer tous les capitaux de Anderson Logistique. Son téléphone a commencé à sonner. Je m'appelle Alexandra Morrison et je suis la déception de la famille. C'est du moins ce que mon frère aîné James dit à tout le monde depuis les 6 dernières années. La sœur qui n'a jamais eu un vrai travail. Celle qui vit de son fonds de fiducie. Le mouton noir qui a de l'argent d'une manière ou d'une autre, mais aucune ambition, aucune motivation, aucune véritable réussite. Ce que James ne sait pas, ce que personne dans ma famille ne sait, c'est que je suis la raison pour laquelle son entreprise de logistique existe. J'ai 34 ans. J'ai obtenu mon diplôme du Massachusetts Institute of Technology avec des diplômes en informatique et en mathématiques appliquées. À 23 ans, j'ai cofondé une entreprise en démarrage d'analyse de données appelée Meridian Systems avec 2 camarades de classe. À 26 ans, nous l'avons vendue à Amazon pour 180 millions de dollars. Ma part, après impôts, était de 52 millions de dollars. À 27 ans, je suis devenue investisseuse providentielle. Au cours des 7 dernières années, j'ai investi dans 43 entreprises. 12 ont échoué. 15 sont toujours en activité. 16 ont été rachetées ou sont entrées en bourse. Mon portefeuille actuel vaut environ 340 millions de dollars. Je suis l'une des investisseuses providentielles de moins de 40 ans les plus prospères de la scène technologique de Boston. Je suis également complètement invisible pour ma famille. Ils pensent que je vis d'un modeste fonds de fiducie que notre grand-mère m'a laissé. 2 millions de dollars qui génèrent environ 80 000 dollars par an en dividendes. Ils pensent que je passe mes journées à faire du yoga, à déjeuner avec des amis et, de manière générale, à flotter dans la vie sans but. Ils pensent cela parce que je les laisse le penser. Pourquoi? Parce que j'ai appris très tôt que ma famille ne pouvait pas supporter mon succès. Quand j'ai vendu Meridian Systems à 26 ans, j'étais tellement excité. Je l'ai dit à tout le monde immédiatement. J'ai pris l'avion pour Chicago pour un dîner de famille et j'ai annoncé que je venais de devenir multimillionnaire. Mon père a dit, eh bien, que cela ne te monte pas à la tête. Ma mère a dit, c'est bien, ma chérie. James, parle-nous de ta promotion. Mon frère James, qui avait 29 ans à l'époque et travaillait comme directeur régional dans une entreprise de transport de fret, est resté silencieux pour le reste du dîner. 3 semaines plus tard, il a cessé de répondre à mes appels. J'ai appris que mon succès les mettait mal à l'aise. Cela perturbait le récit familial où James était l'enfant prodige, diplômé d'une maîtrise en administration des affaires de Harvard, étoile montante du monde de l'entreprise, le fils qui ferait leur fierté. Mon aubaine inattendue a tout déséquilibré. Alors, je suis devenu invisible à la place. J'ai déménagé dans un modeste appartement à Cambridge. Je conduisais une Prius vieille de 5 ans. Je m'habillais en jean et en pull. Quand ma famille me demandait ce que je faisais de mes journées, je haussais les épaules et je disais que je faisais des projets de conseil par-ci, par-là. Rien de passionnant. Et j'ai commencé à investir. L'un de mes premiers investissements majeurs a été pour le rêve de mon frère. James avait toujours voulu créer sa propre entreprise. En 2018, il a quitté son emploi en entreprise pour lancer Anderson Logistique, une société de gestion du fret et de la chaîne d'approvisionnement. Il avait de l'expérience dans l'industrie, de bonnes relations et un plan d'affaires solide. Ce qu'il n'avait pas, c'était des capitaux. Il avait économisé 200 000 dollars, mais il lui fallait 2,5 millions de dollars pour se lancer. Espace d'entrepôt, camions, système technologique, fonds de roulement, personnel. Il a passé 6 mois à présenter son projet à des investisseurs et s'est fait rejeter. L'industrie de la logistique demande beaucoup de capitaux et est très compétitive. Personne ne voulait prendre le risque avec un fondateur novice. Je l'ai regardé lutter, j'ai regardé sa confiance s'effriter, je l'ai regardé venir au dîner de famille avec l'air épuisé et vaincu. J'ai donc créé Apex Capital Partners, une société à responsabilité limitée enregistrée au Delaware avec moi comme membre directeur, mais avec une structure anonyme. J'ai demandé à mon avocat de contacter James avec une feuille de conditions. 2,3 millions de dollars en échange de 30% des parts, avec des conditions favorables et des attentes de capital patient. James était fou de joie. Il m'a appelé ce soir-là. Alex, tu ne vas pas le croire.
J'ai obtenu un financement d'une société d'investissement appelée Apex Capital. Ils croient en l'entreprise. C'est incroyable, James. Je suis tellement heureuse pour toi. Peut-être que je pourrai enfin prouver à tout le monde que je ne suis pas seulement le fils décevant de papa qui a quitté un bon travail en entreprise. Je me souviens avoir ressenti un pincement au cœur à ce moment-là. James, l'enfant prodige, se sentait aussi comme une déception. Tu n'es pas une déception, lui ai-je dit, tu poursuis ton rêve. Cela demande du courage. Merci, petite sœur. Cela représente beaucoup. C'était en 2018, il y a 6 ans. Anderson Logistique a été lancé en janvier 2019. C'était dur au début. La logistique l'est toujours. Les marges sont minces, la concurrence féroce, les opérations complexes. James a fait des semaines de 80 heures. Il y a eu des mois où l'entreprise a à peine atteint le seuil de rentabilité. Mais mon capital lui a donné de la marge de manœuvre. Pendant que ses concurrents s'épuisaient ou se faisaient racheter, James avait l'espace nécessaire pour construire correctement, embaucher de bonnes personnes, investir dans la bonne technologie, et affronter les inévitables tempêtes. En 2020, Anderson Logistique était rentable. En 2022, l'entreprise était passée à 40 employés et 18 millions de dollars de revenus annuels. En 2024, ils en étaient à 70 employés et 35 millions de dollars de revenus. James avait réussi. Son entreprise était florissante et il n'avait aucune idée que j'étais la raison pour laquelle tout cela existait. Les rapports trimestriels passaient par mon avocat chez Apex Capital Partners. Les dividendes que James versait comme distribution aux actionnaires à partir de 2022 allaient dans mes comptes d'investissement. Nous avions structuré les choses de manière à ce qu'Apex ait un siège au conseil d'administration, que mon avocat occupait. James pensait qu'il rendait des comptes à une société d'investissement anonyme du Delaware. Il ne s'est jamais douté que sa sœur Picassiette était son plus grand investisseur. En 2024, mon portefeuille d'investissement avait considérablement augmenté. Les 52 millions de dollars de Meridian System étaient devenus 340 millions de dollars grâce à des investissements providentiels minutieux, des sorties réussies et une croissance composée. Ma routine quotidienne ressemblait à ceci, réveil à 6 heures. Examen des mouvements du marché de la nuit et mise à jour du portefeuille. Café en lisant les présentations des fondateurs à la recherche d'investissement. Sport à 9 heures. Réunion avec des fondateurs, des avocats, des comptables de 11 heures à 16 heures. Plus de vérification préalable le soir, dîner avec des amis ou des rendez-vous. Pour ma famille, ma routine quotidienne ressemblait à ceci, tout ce qu'Alex fait avec tout ce temps libre. J'avais perfectionné l'art d'être sous-estimé. Quand la famille me demandait ce que j'avais fait, je disais des choses comme « Oh, j'ai juste déjeuné avec des amis ». J'avais en réalité participé à une réunion de présentation pour une levée de fonds de série A où j'ai pris un cours de yoga. J'avais été au bureau de mon avocat pour examiner des feuilles de conditions. Ou pas grand-chose, juste une journée tranquille à la maison. J'avais fait des appels vidéo avec des fondateurs à San Francisco et à Londres. Ma famille avait construit tout un récit autour de ma vie et je les ai laissés y croire parce que c'était plus facile que de faire face à leurs ressentiments face à mon succès. James était le pire. À mesure qu'Anderson Logistique grandissait, son ego aussi. Il a commencé à faire des commentaires lors des réunions de famille sur le vrai travail, le fait de construire réellement quelque chose et de mériter son succès. À Pâques 2023, il a dit à notre cousine Rachel, certaines personnes sont des bâtisseurs et d'autres se laissent simplement porter. Il m'a lancé un regard quand il l'a dit. Pour l'anniversaire de papa en juillet 2023, il a annoncé qu'il figurait sur la liste INC 5000 des entreprises à la croissance la plus rapide. Tout le monde a applaudi. Papa rayonnait de fierté. Maman en a parlé sur Facebook. Je l'ai félicité sincèrement. J'étais fier. Mon investissement avait contribué à créer 70 emplois dans une entreprise prospère. James a répondu « Merci. C'est agréable d'accomplir quelque chose par un véritable travail acharné, tu sais. » L'implication était claire, contrairement à moi. Mais je suis restée silencieuse. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'étais au-dessus du besoin d'obtenir sa validation. Sauf que c'était important, et je n'étais pas au-dessus de cela. Chaque commentaire dédaigneux, chaque critique implicite, chaque réunion de famille où James était célébré alors que j'étais invisible, cela s'accumulait comme de petites coupures. En novembre 2024,
j'en avais assez. J'avais suivi de près les performances d'Anderson Logistique. L'entreprise se portait bien. 35 millions de dollars de revenus, 2,8 millions de dollars de bénéfices d'exploitation, une solide trajectoire de croissance. Ma participation de 30% valait environ 8,4 millions de dollars, soit près de 4 fois mon investissement initial. Mais autre chose se passait. James devenait négligent. Les rapports trimestriels montraient des tendances préoccupantes. Les dépenses augmentaient plus vite que les revenus. Il y avait des dépenses de luxe qui n'avaient aucun sens sur le plan commercial. 180 000 dollars pour des véhicules de direction, 95 000 dollars pour une retraite de la direction dans un complexe hôtelier à Cabo, 45 000 dollars pour des rénovations de bureaux qui semblaient purement cosmétiques. James avait également commencé à se verser un salaire beaucoup plus important de 520 000 dollars par an, contre 180 000 dollars à peine 2 ans plus tôt, pour une entreprise générant 35 millions de dollars de revenus. C'était agressif. J'en ai parlé à mon avocat, Richard Chin, lors de l'une de nos revues trimestrielles. C'est préoccupant, a convenu Richard. L'entreprise est rentable, mais James la traite comme sa tirelire personnelle. Le conseil d'administration devrait s'y opposer. Vous êtes le conseil d'administration, lui ai-je fait remarquer. Je représente les intérêts d'Apex, mais je ne suis qu'une seule voix. James a convaincu les autres actionnaires, de petits investisseurs providentiels qui sont arrivés lors de tours ultérieurs, que c'est normal pour un président-directeur général fondateur. Est-ce que ça ne l'est pas à cette échelle? Ils volent trop près du soleil. J'ai pris une décision à ce moment-là. Organiser une réunion avec James. Je veux discuter des dépenses et du salaire. Richard a planifié un appel du conseil d'administration pour la mi-novembre. J'ai écouté en sourdine pendant que Richard soulevait des inquiétudes concernant le taux d'épuisement des capitaux et suggérait à James de réduire sa rémunération à 350 000 dollars jusqu'à ce que l'entreprise atteigne 50 millions de dollars de revenus. James s'est immédiatement mis sur la défensive. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je travaille 100 heures par semaine. Je mérite d'être rémunéré équitablement. Personne ne remet en question votre travail, a dit Richard calmement. Mais la rémunération doit être proportionnelle au stade de l'entreprise. Vous vous payez comme si vous dirigiez une entreprise de 100 millions de dollars. Peut-être devriez-vous me laisser diriger mon entreprise comme je l'entends. Ce n'est pas seulement votre entreprise, James. Apex en possède 30%. Les autres investisseurs providentiels en possèdent 20% supplémentaires. Nous avons des responsabilités fiduciaires. Alors peut-être qu'Apex devrait trouver un autre investissement s'ils ne sont pas satisfaits. L'appel s'est terminé dans la tension. Je suis resté assise dans mon appartement ensuite, fixant mon ordinateur portable. James n'avait aucune idée qu'il parlait de moi. Aucune idée que son attitude dédaigneuse envers Apex Capital s'adressait à sa sœur, celle qu'il appelait un pique-assiette. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais fini d'être invisible. Thanksgiving 2024. Mes parents recevaient dans leur maison d'Evanston, la même maison où j'ai grandi. Toute la famille était réunie. Mes parents, James et sa femme Michelle, leurs 2 enfants, ma petite sœur Emma et son fiancé, et moi. La maison sentait la dinde et la tarte. Le football passait à la télévision dans le salon. Les enfants couraient en criant. C'était chaleureux, chaotique et familier. C'était aussi le jour où tout a explosé. Le dîner a commencé normalement. Nous avons fait le tour de la table pour dire ce pourquoi nous étions reconnaissants. Papa était reconnaissant pour la famille. Maman était reconnaissante pour la santé. Emma était reconnaissante pour son mariage à venir. James était reconnaissant pour le succès d'Anderson Logistique et le travail acharné qui a permis de la construire. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je suis reconnaissante pour les bons investissements. James a reniflé. Cela doit être agréable de simplement regarder l'argent fructifier sans travailler pour l'obtenir. James, a dit maman doucement. Ne commence pas. Je dis juste que certains d'entre nous construisent des choses. Certains d'entre nous contribuent réellement à l'économie, créent des emplois, font bouger les choses, et certains d'entre nous, il m'a regardé, vivent de fonds de fiducie et appellent ça une carrière. Michel lui a touché le bras. Chérie, c'est Thanksgiving. Ce n'est pas grave, ai-je dit calmement. James a le droit d'avoir son opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation.
Tu as 34 ans, Alex. Que fais-tu réellement? La table est devenue silencieuse, à l'exception des enfants qui bavardaient dans l'autre pièce. J'investis, ai-je dit. Dans quoi? Ton abonnement au studio de yoga. Emma est intervenue. James, sérieusement, lâche-lui la grappe. Pourquoi? Parce que nous sommes tous censés faire semblant qu'Alex a cette carrière mystérieuse. Nous connaissons tous la vérité. Elle a eu de la chance avec cette vente de jeune entreprise il y a des années et elle se laisse porter depuis. J'ai posé ma fourchette. Me laisser porter. Oui, te laisser porter. Vivre sur ton fonds de fiducie. Vivre de l'argent de Méridian. Ne rien faire de productif. Tu es le pique-assiette de la famille. Plusieurs personnes ont halté. Papa a dit, James, ça suffit. Mais James était lancé maintenant, le visage rouge de vin et de certitude. Je dis juste ce que tout le monde pense. J'ai construit une entreprise à partir de zéro. Je travaille des semaines de 80 heures. J'emploie 70 personnes. J'ai généré 35 millions de dollars de revenus cette année. Que as-tu fait, Alex? À part, tu sais, exister. Tout le monde a ri nerveusement. Michel avait l'air mortifié. Emma avait l'air furieuse. Mes parents semblaient mal à l'aise mais ne l'ont pas contredit, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de messagerie et tapé pendant que James continuait sa diatribe. Tu vis sur ton fonds de fiducie pendant que nous travaillons, disait-il. Certains d'entre nous méritent vraiment leur succès. J'ai appuyé sur envoyer pour l'email. Perspective intéressante, ai-je dit doucement. Ce qui est intéressant à défier James, c'est que tu penses avoir mérité ton succès entièrement par toi-même? Oui. Chaque dollar que gagne Anderson Logistique est le fruit de mon travail, de ma stratégie, de mon leadership et des 2,3 millions de dollars initiaux qui l'ont financé. C'étaient des investisseurs qui croyaient en l'entreprise. Des investisseurs comme Apex Capital Partners. Ses yeux se sont plissés. Comment connais-tu Apex? Parce que je lis et que je fais attention. Dis-moi, James, sais-tu à qui appartient Apex Capital Partners? Une société d'investissement du Delaware. Pourquoi? J'ai souri. En fait, Apex Capital Partners est une société à responsabilité limitée que j'ai créée en 2018. J'en suis le membre directeur. Je suis l'investisseur anonyme qui a financé ton entreprise. Je t'ai donné 2,3 millions de dollars quand personne d'autre ne voulait le faire. Je possède 30% d'Anderson Logistique. L'entreprise que tu prétends avoir construite à partir de zéro existe parce que j'ai cru en toi. Silence total. James m'a dévisagé. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. Mon avocat, Richard Chin, siège à ton conseil d'administration pour représenter les intérêts d'Apex. Nous avons reçu des rapports trimestriels pendant 6 ans. Ton entreprise vaut environ 28 millions de dollars en ce moment, ce qui signifie que ma participation vaut 8,4 millions de dollars. Veux-tu que je te transfère le dernier rapport du conseil d'administration? Son visage était devenu pâle. Tu mens. J'ai ouvert ma boîte de réception sur mon téléphone et je lui ai montré le message que je venais d'envoyer. À Richard Chin, Chin & Associates. De Alexandra Morrison. Objet, Apex Capital Partners, Anderson Logistique. Richard, veuillez exécuter le retrait immédiat de tout l'investissement d'Apex Capital Partners de Anderson Logistique. Exercer notre droit contractuel de racheter notre participation de 30% à la valorisation actuelle de 8,4 millions de dollars. La liquidation doit être achevée dans les 30 jours conformément aux termes de notre pacte d'actionnaires. De plus, déclencher les dispositions de changement de contrôle car notre retrait provoque le départ d'un investisseur majeur. James Anderson doit trouver un capital de remplacement ou faire face à une dilution ou à une restructuration. Procédez immédiatement. Alex. Le téléphone de James a commencé à sonner. Il a regardé l'écran. C'est Richard. Sa main tremblait. Tu devrais répondre, ai-je dit calmement. Il appelle probablement pour confirmer mes instructions. James s'est levé de table et a répondu au téléphone. Richard, de quoi parlez-vous? Nous pouvions tous entendre la voix de Richard à travers le téléphone, professionnel et calme. James,
je vous appelle pour vous informer qu'Apex Capital Partners exerce ses droits de rachat. Nous retirons l'intégralité de notre investissement d'Anderson Logistics. James m'a regardé, le visage mêlé de choc, d'incrédulité et de panique grandissante. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas juste. Pourquoi? Vous recevrez l'avis formel par email dans l'heure, a poursuivi Richard. Vous avez 30 jours pour trouver un capital de remplacement, sinon nous procéderons aux dispositions contractuelles pour la liquidation de la participation, ce qui pourrait nécessiter de faire appel à de nouveaux investisseurs ou une vente partielle de l'entreprise. James a raccroché et m'a dévisagé. Le dîner de Thanksgiving était terminé. Michelle s'est immédiatement mise à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, mais des larmes silencieuses de peur. Elle comprenait ce que cela signifiait pour leur famille, leur mode de vie, leur avenir. Emma m'a regardé avec de grands yeux. Alex, viens-tu vraiment de faire ça? Oui. Papa a retrouvé sa voix. Alexandra, que se passe-t-il? Je me suis tourné vers lui. Ce qui se passe, c'est que je viens de retirer mon investissement de 8,4 millions de dollars de l'entreprise de James. L'investissement qui a financé Anderson Logistics pendant 6 ans. L'investissement dont James ignorait qu'il venait de moi. Mais pourquoi, a demandé maman. Pourquoi saboterais-tu l'entreprise de ton frère? Je ne sabote rien. J'exerce mes droits légaux en tant qu'investisseur. James a 30 jours pour trouver un capital de remplacement. Si son entreprise est aussi solide qu'il le prétend, cela ne devrait pas poser de problème. James s'est affaissé sur sa chaise. Alex, tu ne peux pas faire ça. L'entreprise a besoin de ce capital. Nous avons structuré tout notre modèle financier autour de mon argent et j'ai terminé sa phrase. Oui, je sais. Je lis les rapports trimestriels depuis 6 ans. Des rapports qui montrent que tu te verses 520 000 dollars par an, que tu dépenses 180 000 dollars pour des véhicules de luxe, que tu organises des retraites de direction coûteuses pendant que les marges de l'entreprise diminuent. Ce sont des dépenses professionnelles légitimes. Ce sont des dépenses d'ego. Tu traites Anderson Logistics comme ta tirelire personnelle tout en me traitant de pique-assiette. Michelle a pris la parole, la voix tremblante. James, de quoi parle-t-elle? Quel véhicule? La Tesla et la Range Rover, ai-je dit. Enregistrée au nom de l'entreprise, utilisée principalement à des fins personnelles. Sans oublier la retraite de direction de 95 000 dollars à Cabo en mars dernier. C'était 7 personnes dans un complexe de luxe pendant 4 jours. Toute ton équipe de direction aurait pu passer une retraite tout aussi productive dans un Holiday Inn pour 8 000 dollars. La mâchoire de James s'est contractée. Tu fais passer des décisions commerciales pour quelque chose de malveillant. Je souligne que tu as été prodigue avec de l'argent que tu n'as pas gagné. De l'argent que je t'ai donné. Et pendant que tu dépensais cet argent, tu te moquais publiquement de moi parce que je ne travaillais soi-disant pas. Je ne savais pas que c'était ton argent. Cela aurait-il changé quelque chose? L'aurais-tu dépensé différemment? Ou m'en aurais-tu simplement voulu davantage? Il n'avait pas de réponse. Papa a essayé de jouer les médiateurs. Alex, je suis sûr que nous pouvons arranger ça. Vous êtes la famille. James a fait des commentaires malheureux, mais... Des commentaires malheureux? Il m'a traité de pique-assiette au dîner de Thanksgiving. Il m'appelle ainsi de diverses manières depuis 6 ans pendant que je finançais son entreprise. Alors que j'étais la seule raison pour laquelle son entreprise existait. Emma a ajouté doucement. Elle n'a pas tort, papa. James a été assez brutal avec Alex. C'est parce qu'elle agit comme si elle était au-dessus de tout le monde, a explosé James. Elle se laisse porter par la vie, pas de vrai travail, pas de vraie responsabilité. Je gère un portefeuille d'investissement de 340 millions de dollars, ai-je dit, la voix glaciale. J'ai investi dans 43 entreprises. 16 ont réussi leur sortie. J'ai créé ou préservé plus de 3000 emplois grâce à mes investissements. Je travaille chaque jour à analyser des opportunités, à effectuer des vérifications préalables, à soutenir des fondateurs. Je suis l'une des investisseuses providentielles les plus prospères de Boston. Et j'ai fait tout cela en restant complètement invisible pour cette famille parce que je savais que vous ne pourriez pas le supporter. Alors pourquoi as-tu investi dans mon entreprise, a exigé James. Parce que tu es mon frère. Parce que je croyais en toi, que je voulais que tu réussisses et parce que j'étais assez stupide pour penser que, peut-être,
si ton entreprise réussissait, tu cesserais enfin de m'en vouloir. Je ne t'en veux pas. Tu m'as traité de pique-assiette, James. À Thanksgiving, devant toute notre famille. Après 6 ans passés à financer silencieusement ton rêve. La combativité l'a quitté. Il est resté assis là, dégonflé, alors que toute la réalité faisait son chemin. Michel a pris la parole, d'une petite voix. Que se passe-t-il maintenant? Je l'ai regardée. Elle était innocente dans tout cela. Une gentille femme qui avait épousé mon frère et construit une vie sur ce qu'elle croyait être son succès en tant qu'homme autodidacte. James a 30 jours pour trouver un capital de remplacement. Il a besoin de 8,4 millions de dollars de nouveaux investissements, sinon il fera face à une dilution et à une restructuration. Peut-il faire ça? A demandé Michel. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Si Anderson Logistique est aussi prospère que James le prétend, des investisseurs devraient être intéressés. Bien sûr, ils feront des vérifications préalables. Ils verront le salaire gonflé, les dépenses de luxe, les marges qui s'amenuisent. Ils pourraient avoir des inquiétudes. Tu détruis tout ce que j'ai construit, a dit James doucement. Non, James. Je reprends ce que j'ai construit. Tu étais l'opérateur. J'étais le capital. Sans moi, Anderson Logistique ne démarre jamais. Ne survit jamais aux difficiles premières années. N'atteint jamais les 35 millions de dollars de revenus. Je n'ai pas détruit ce que tu as construit. Je me retire de ce que nous avons construit ensemble. Sauf que tu n'as jamais reconnu que c'était nous au départ. Je me suis levé de table. Je pars. Joyeux Thanksgiving à tous. Emma m'a rattrapé à la porte. Alex, attends. Vas-tu vraiment laisser son entreprise s'effondrer? Je ne laisse rien s'effondrer. Je crée une conséquence. Si James veut garder son entreprise, il trouvera de nouveaux investisseurs. S'il n'y arrive pas, ce n'est pas ma responsabilité. C'est ton frère. Et j'étais sa sœur, celle dont il s'est moqué, qu'il a rejetée et traitée de pique-assiette pendant que je finançais son rêve. J'ai fini d'être invisible, Emma. J'ai fini d'être la déception de la famille tout en étant secrètement le pilier financier de tout le monde. J'ai conduit pour rentrer à Cambridge en silence, les mains fermes sur le volant. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était James. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 6 fois de plus avant midi. Puis Michel a appelé. Puis ma mère. Je les ai tous ignorés. Finalement, à 14 heures, mon père a appelé. J'ai répondu. Salut, papa. Alexandra. Sa voix était formelle, déçue. Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Je vous écoute. Tu as humilié ton frère à Thanksgiving devant la famille. Tu as détruit son entreprise par pure méchanceté. J'ai exercé mes droits légaux en tant qu'investisseur. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce sont les affaires. C'est la famille, pas les affaires. Papa, James en a fait une affaire quand il a construit son entreprise avec mon argent tout en se moquant publiquement de moi. On ne peut pas revendiquer l'exception familiale après avoir traité sa famille comme des moins que rien. Il a soupiré. James est soumis à un stress énorme. L'entreprise représente tout pour lui. Si tu retires ton investissement, elle pourrait faire faillite. Alors il aurait dû faire plus attention à la façon dont il traitait son plus gros investisseur. Il ne le savait pas. Ce n'est pas une excuse. Il ne le savait pas parce qu'il n'a jamais demandé. Il ne s'est jamais demandé d'où je tirais mon argent. Il ne s'est jamais demandé pourquoi je semblais à l'aise alors que je ne travaillais soi-disant pas. Il ne m'a jamais posé de questions sur ma vie parce qu'il était trop occupé à supposer qu'il savait tout sur le sujet. Alex, s'il te plaît. C'est ton frère. Je sais qui il est, papa. La question est, est-ce que tu le sais? Qu'est-ce que cela veut dire? Sais-tu qu'il se verse 520 000 dollars par an grâce à une entreprise qui génère 35 millions de dollars de revenus? Sais-tu qu'il a acheté des véhicules de luxe avec l'argent de l'entreprise? Sais-tu qu'il a brûlé des capitaux pour des dépenses d'ego pendant que les marges de l'entreprise diminuaient? Je l'ignorais. Je le sais. J'examine chaque rapport trimestriel depuis 6 ans. Et quand j'ai fait part de mes inquiétudes par l'intermédiaire de mon avocat,
James nous a dit de reculer ou de trouver un autre investissement. Silence à l'autre bout du fil. Ton fils est un bon opérateur mais un mauvais gestionnaire. Il a construit quelque chose de réel, mais il l'a traité comme un distributeur automatique personnel. Et quand son investisseur anonyme, moi, a essayé de rectifier le tir, il nous a ignorés. Alors oui, je me retire. Non pas par méchanceté, mais par responsabilité fiduciaire envers mon propre capital. Responsabilité fiduciaire, a répété papa. C'est une façon froide de parler de la famille. James m'a traité de pique-assiette. C'est une façon froide de parler de la sœur qui a financé son entreprise. Nous sommes tous les deux froids, papa. Au moins, je suis honnête à ce sujet. J'ai raccroché. Ce soir-là, James s'est présenté à mon appartement. Je l'ai observé par le Judas. Il avait l'air terrible, mal rasé, portant les mêmes vêtements que la veille, les yeux rougis. J'ai ouvert la porte. Puis-je entrer, a-t-il demandé doucement. Bien sûr. Il est entré dans mon petit appartement et a regardé autour de lui de la même manière que tous ceux qui venaient, surpris que quelqu'un de soi-disant riche vive dans 900 pieds carrés avec des meubles de chez Ikea. C'est vraiment là que tu vis, a-t-il demandé. Oui. Mais tu vaux quoi? Des centaines de millions? 340 millions environ, principalement en investissement. Il s'est laissé tomber sur mon canapé. Je ne comprends plus rien. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui et j'ai attendu. Pourquoi as-tu investi en moi, a-t-il finalement demandé. Si tu savais que je t'en voulais, si tu savais que j'étais comme je suis, pourquoi me donner 2,3 millions de dollars? Parce que tu es mon frère. Parce que tu avais un bon plan d'affaires et aucun moyen de le financer. Parce que je voulais que tu réussisses. Et les commentaires, les histoires de pique-assiette. Si ça te dérangeait, pourquoi n'as-tu rien dit? M'aurais-tu écouté? Ou m'aurais-tu accusé de te jeter ma richesse au visage? Il est resté silencieux. Voici la vérité, James. Quand j'ai vendu Meridian System, je l'ai dit à la famille. Tu te souviens? J'avais 26 ans et j'étais tellement excité. Et la réaction de la famille a été tiède. Papa m'a dit de ne pas laisser cela me monter à la tête. Maman a changé de sujet. Tu as arrêté de me parler pendant 3 semaines. J'étais jaloux, a-t-il admis. Tu étais plus jeune et tu venais de gagner plus d'argent que ce que je gagnerais probablement dans toute ma vie. Ça me semblait injuste. Alors, j'ai appris à me cacher. J'ai appris que mon succès te mettait mal à l'aise, mettait la famille mal à l'aise. Alors, je suis devenu invisible. La petite sœur décevante sans vrai travail. C'était plus facile que de gérer ton ressentiment. Ce n'est pas juste de me faire porter le chapeau. N'est-ce pas? Hier, tu m'as traité de pique-assiette lors du dîner de Thanksgiving. Tu fais ce genre de commentaires depuis des années. Tu as construit toute une identité autour du fait d'être le bâtisseur travailleur alors que j'étais la gosse de riche paresseuse. Et tu n'as jamais remis en question ce récit parce que tu ne l'as jamais corrigé. Je ne devrais pas avoir à le corriger. Tu es mon frère. Tu aurais dû me poser des questions sur ma vie, être curieux, me soutenir. Au lieu de cela, tu m'as ignoré et tu t'es senti supérieur. James s'est pris la tête entre les mains. Que veux-tu de moi? Rien. Je ne veux ni excuses ni supplications. Je veux que tu trouves de nouveaux investisseurs pour ton entreprise et que tu réussisses sans mon argent. Mais si je n'y arrive pas? Et si personne n'investit à la valorisation dont j'ai besoin? Alors tu devras accepter une valorisation plus basse, céder plus de parts ou restructurer. Ce sont les affaires, James. C'est ce à quoi tout fondateur est confronté. Mais je suis ton frère. Exactement. Je suis ta sœur, celle que tu as appelée un pique-assiette. La famille va dans les deux sens, James. Tu ne peux pas l'utiliser comme bouclier après avoir passé des années à l'utiliser comme une arme. Il a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé. J'étais jaloux et peu sûr de moi, et je me suis défoulé sur toi. Tu méritais mieux. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un moyen pour que tu reconsidères ta décision? Un moyen de réparer ça? J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, j'ai regardé le désespoir dans ses yeux, la peur, le regret. Peut-être ai-je dit lentement.
Mais pas de la manière dont tu le souhaites. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je réinvestis dans Anderson Logistics, tout change. Fini les dépenses de luxe. Ton salaire tombe à 280 000 $ jusqu'à ce que l'entreprise atteigne 50 millions de dollars de revenus. Les véhicules sont vendus. Le conseil d'administration obtient 2 sièges au lieu d'un, et j'assiste aux réunions ouvertement en tant que moi-même. Tu diriges l'entreprise, mais tu la diriges de manière responsable. Et tu ne me rabaisses plus jamais, au grand jamais. D'accord. Tout cela. J'accepte. Je n'ai pas fini. Tu dois également reconnaître publiquement, devant la famille et devant quiconque le demande, que j'étais ton investisseur fondateur. Que Anderson Logistics existe grâce à mon capital et à la confiance que j'ai placée en toi. Fini la mythologie du fondateur autodidacte. Il a tressailli mais a hoché la tête. D'accord. Et enfin, tu vas passer les 6 prochains mois à trouver d'autres investisseurs de toute façon. Parce que tu dois diversifier ta base de capital et que je dois savoir que tu peux réussir sans moi. Si tu peux lever 2 millions de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs extérieurs pendant que je reste, alors nous aurons un véritable partenariat. Si tu n'y arrives pas, alors peut-être que l'entreprise n'est pas aussi solide que tu le penses. C'est beaucoup. Oui, ça l'est. C'est le prix à payer pour avoir traité ton plus gros investisseur de pique-assiette. Il s'est levé. Je le ferai. Tout ça. Je vais arranger les choses, Alex. Nous verrons. Après son départ, je suis resté assise dans mon appartement pendant un long moment, à regarder le soleil se coucher sur Cambridge. J'avais été invisible pendant si longtemps, caché, rejeté, sous-estimé. Et à certains égards, cela avait été plus facile. Pas de drames familiaux, pas de ressentiment, pas de complexité. Mais cela avait aussi été solitaire, épuisant, dévalorisant. J'avais fini d'être invisible. Au cours des 2 semaines suivantes, la dynamique familiale a radicalement changé. Ma mère a appelé 3 jours après Thanksgiving. Alex, je te dois des excuses. Je n'avais aucune idée de ce que tu avais accompli. Je suis fier de toi, ma chérie. J'aurais dû te dire ça il y a des années. Merci, maman. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé des investissements, du portefeuille, de tout le reste? Parce que quand je vous ai parlé de Meridian System, tout le monde s'en fichait. Alors, j'ai appris à ne pas partager. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Nous t'avons laissé tomber. Nous étions tellement concentrés sur le succès conventionnel de James que nous n'avons pas vu le tien. Oui, c'est vrai. Pouvons-nous recommencer à zéro? Puis-je en apprendre davantage sur ta vie, ton travail, qui tu es réellement? Peut-être, mais cela prendra du temps. Emma a appelé ensuite. Alex, je veux juste que tu saches que j'ai toujours pensé que tu étais génial. La façon dont tu as vécu ta propre vie sans te soucier de ce que les gens pensaient. Je ne savais pas que tu étais aussi un génie secret des affaires. J'ai ri. Pas un génie, juste doué avec les chiffres et patiente avec les investissements. Vas-tu m'aider à comprendre l'investissement? J'ai quelques économies et je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en faire. Bien sûr. L'appel le plus surprenant est venu de mon père. Alexandra. J'ai parlé avec James. Il m'a tout dit. Les conditions que tu as proposées, les exigences. Je pense que tu es très juste. Plus que juste. Je suis pragmatique. Oui. Et je pense que c'est ce dont James a besoin. Quelqu'un pour le tenir responsable. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste été fier de lui sans poser les questions difficiles. Pourquoi me dis-tu ça, papa? Parce que je veux que tu saches que je te vois maintenant. Non pas comme la fille décevante, mais comme la femme accomplie que tu es devenue pendant que nous ne prêtions pas attention. Et je suis désolé que cela ait pris autant de temps. J'ai pleuré après cet appel. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Comme si un poids que je portais depuis des années s'était enfin envolé. James a passé le mois suivant à se démener. Il a réduit son salaire à 280 000 $. Il a vendu les 2 véhicules de luxe, la Tesla et la Range Rover, et a acheté une Honda Accord d'occasion. Il a annulé la retraite de direction prévue et a organisé à la place des séances de stratégie dans la salle de conférence du bureau. Il a également présenté son projet à des investisseurs, beaucoup d'entre eux.
J'en ai entendu parler par l'intermédiaire de Richard, qui recevait les appels des sociétés de capital risque effectuant leur vérification préalable. Ils sont impressionnés, m'a dit Richard. Les fondamentaux de l'entreprise sont solides et James est honnête au sujet de la restructuration. Il leur dit qu'il s'est reposé sur ses lauriers et qu'il avait besoin d'un électrochoc. Quelqu'un a-t-il mordu à l'hameçon? 3 cabinets sont intéressés. Il pourrait bien y arriver. Le 15 janvier, James m'a envoyé un email. Alex, je signe une feuille de conditions demain. Une société de capital risque appelée Summit Partners investit 2,5 millions de dollars sur une valorisation de 32 millions de dollars. Ils prennent 7,8% du capital. Avec tes 30% et ce nouveau capital, Anderson Logistique est entièrement financée et prête pour la croissance. Les conditions de Summit incluent une supervision par le conseil d'administration et des rapports trimestriels. Ils me tiennent responsable, ce dont j'ai besoin. Merci pour l'électrochoc. Merci d'avoir cru en moi il y a 6 ans. Merci de ne pas m'avoir abandonné maintenant, même si je t'en avais donné toutes les raisons. Je dis à tout le monde, famille, employés, investisseurs, que tu es l'investisseur providentiel fondateur qui a rendu cette entreprise possible. Fini de se cacher, fini de minimiser. Tu as permis à Anderson Logistique d'exister, et je t'en suis reconnaissant. Ton frère, James. J'ai lu l'email 3 fois, puis je l'ai appelé. Félicitations, lui ai-je dit quand il a répondu. Summit Partners est un bon cabinet. Grâce à toi. Ils ont dit que ton investissement initial en capital patient était l'une des raisons pour lesquelles ils étaient confiants. Apparemment, ils t'ont appelé un validateur d'argent intelligent. J'ai souri. On m'a appelé de pire nom. Alex, je sais que je ne peux pas défaire les 6 dernières années. Je ne peux pas retirer les commentaires ni le dédain, mais je veux essayer d'être le frère que tu méritais depuis le début. Celui qui célèbre ton succès au lieu de le jalouser. J'aimerais beaucoup. Bien. J'ai besoin de tes conseils sur quelque chose. Summit veut que nous envisagions une cible d'acquisition, une petite entreprise de logistique dans l'Ohio. Pourrais-tu jeter un œil aux données financières et me dire si cela a du sens? Tu veux mes conseils en investissement? Je veux l'opinion de ma sœur intelligente et accomplie. Si tu as le temps, envoie-moi la présentation. Je l'examinerai ce soir. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau en regardant les toits de Cambridge. Mon téléphone a vibré avec une notification. Un autre fondateur voulant présenter sa entreprise en démarrage. Mon calendrier indiquait 3 réunions de présentation demain, un appel du conseil d'administration dans l'après-midi et un dîner avec Emma pour discuter de sa stratégie d'investissement. J'étais occupé, prospère, visible, et enfin reconnu. Cela fait 6 mois depuis ce dîner de Thanksgiving. Anderson Logistique est florissante grâce au nouveau capital et à la supervision. James est un meilleur président-directeur général maintenant, plus discipliné, plus stratégique, moins motivé par l'ego. L'entreprise est en bonne voie pour atteindre 45 millions de dollars de revenus cette année. Ma relation avec ma famille s'est transformée. Maman appelle chaque semaine pour me poser des questions sur mon travail. Papa m'envoie des articles sur les investissements providentiels. Emma et moi nous rencontrons tous les mois pour examiner son portefeuille d'investissement en pleine croissance. Et James est différent, meilleur. Lors du dîner de famille du mois dernier, il m'a présenté à son nouveau vice-président des opérations comme étant sa sœur, Alex, l'investisseur providentiel qui a financé Anderson Logistique. Sans elle, rien de tout cela n'existerait. Le vice-président a été impressionné. Vous êtes Alexandra Morrison. J'ai entendu parler de vous dans les cercles d'investisseurs. Votre portefeuille est légendaire. James rayonnait, l'air vraiment fier. Plus tard, il m'a pris à part. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé des années à jalouser ton succès avec Meridian, à t'en vouloir, à essayer de prouver que j'étais meilleur, et pendant tout ce temps, tu surpassais discrètement tout ce que j'accomplirais jamais. Ce n'est pas une compétition, James. Je sais, mais si c'en était une, tu gagnerais. Il a souri. Et je suis d'accord avec ça maintenant. Mieux que d'accord. Je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi aussi. Même après que je t'ai traité de pique-assiette. Surtout après. Tu as appris, tu as grandi. Cela demande du courage.
Mon téléphone a vibré. Un message texte d'un fondateur dans lequel j'avais investi 3 ans plus tôt. Nous entrons en bourse. Vous êtes sur le point de vous enrichir de 47 millions de dollars. Merci d'avoir cru en nous. J'ai montré le message texte à James. Il a sifflé. 47 millions sur un seul investissement. Combien avais-tu mis? 3 millions. C'est quoi un retour de 15 fois? Environ ça. Il a secoué la tête avec étonnement. Tu es ridiculement doué pour ça. Je le suis. Et il ne t'a fallu que 6 ans pour t'en rendre compte. Il a ri, d'un rire franc et chaleureux. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mon frère m'a traité de pique-assiette au dîner de Thanksgiving. Il avait tort. J'étais la fondation sur laquelle tout son succès a été construit. Et maintenant, enfin, il le sait. Plus important encore, je le sais. Et je ne serai plus jamais invisible.